ministre. Nous allons maintenant aborder la discussion générale. Le premier orateur inscrit est Monsieur Patrice Martin-Lalande pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier mon groupe et son président, Christian Jacob, d'avoir permis l'inscription de la discussion de notre proposition de loi organique à l'ordre du jour de cette séance de l'Assemblée nationale. Avec mes collègues, Gilles Carrez, Jean-Pierre Door, notre excellent rapporteur de ce jour, Denis Jacquat, Maurice Leroy, Bernard Perru et Bérangère Poletti, nous avions en effet déposé le 27 juin 2012 une des premières propositions de loi de la présente législature. Comme l'a rappelé excellemment Jean-Pierre Door, cette proposition de loi organique a un objectif qui rejoint les réflexions en cours, et Madame la Ministre l'a confirmé il y a un instant, donc il rejoint les réflexions en cours dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Les importantes évolutions intervenues depuis la fin 2011 avec la création du Fonds d'intervention régionale, le FIR, puis son développement fin 2012 et fin 2013 dans les projets de loi de finances de sécurité sociale successifs nous conduisent à réviser les moyens juridiques, c'est ce qu'a exprimé il y a quelques instants Jean-Pierre Door, à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif budgétaire et sanitaire. C'est la raison pour laquelle, après une série d'auditions tout à fait intéressantes que nous avons menées, nous avons déposé les amendements adaptant notre proposition de loi initiale à ce nouveau contexte. Je crains que, même ainsi adaptée, notre proposition de loi, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, n'obtienne pas le soutien du gouvernement et de sa majorité parlementaire. Mais je me réjouis que ces discussions permettent cependant d'avancer ce matin dans la définition du statut indispensable d'adaptation des financements de la sécurité sociale pour faire leur place aux innovations qui apportent à la fois une meilleure réponse aux problèmes de santé et des économies au budget de la sécurité sociale. C'est en effet cette préoccupation qui est à l'origine de la proposition de loi que j'avais déposée avec le soutien de mes amis co-signataires. Cette préoccupation est née d'un double constat partagé avec Maurice Leroy dans notre département de Loir-et-Cher, de la grande difficulté à mobiliser durablement les financements nécessaires pour pérenniser les innovations de présence médicale en zone rurale, comme par exemple la plateforme alternative d'innovation en santé, PAIS, ou la réorganisation des soins grâce à la présence permanente d'un médecin dans l'EHPAD de Châteauvieux. Certes, nous avons pu obtenir en partie des réponses positives, mais au prix d'une mobilisation des ministres successifs et des directeurs généraux de l'ARS centres successifs qui dépasse ce qu'on peut raisonnablement considérer comme un processus normal de décision pour le financement durable d'une innovation. Pourtant, donc, les objectifs fixés ont bien été atteints, une nette amélioration de l'accès aux soins médicaux qui permet une forte réduction du recours à l'hospitalisation avec les coûts qui en découlent. Pour l'EHPAD de Châteauvieux, il a été ainsi constaté en moyenne sur 3 ans une économie de plus de 850 000 € par an en coûts d'hospitalisation et de médicaments grâce à la présence d'un médecin épaulé par tout le personnel. Pour la plateforme PAIS, la mise en place d'assistants de régulation et d'orientation des appels libère 1 heure à 1 heure et demie de temps chaque jour pour les médecins concernés, temps réutilisé pour une meilleure prise en charge des soins, notamment les imprévus, et une action de prévention. Il a été constaté sur le secteur de la vallée du Cher, en Loir-et-Cher, autour de Saint-Aignan, soit en Sologne et Saint-Georges-sur-Cher, une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, notamment en évitant, là aussi, l'hospitalisation et son cortège de dépenses. Autre avantage considérable, c'est peut-être même celui qu'on devrait placer en premier, il favorise le maintien et l'implantation des médecins en zone rurale en leur assurant un mode de vie plus conforme aux attentes des médecins d'aujourd'hui. Et c'est important pour lutter contre la désertification médicale dans nos campagnes. Pour cette dernière opération, les difficultés rencontrées viennent du fait qu'au-delà des crédits apportés à titre expérimental par l'ARS pendant 3 ans, et nous l'en remercions, il est cependant demandé aujourd'hui aux collectivités territoriales de prendre le relais du financement de cette opération
qui pourtant donc apporte par ailleurs des économies substantielles à la sécurité sociale. Je crois que nous en conviendrons tous ici sur ces bancs. C'est à la fois budgétairement insupportable pour les collectivités territoriales et c'est politiquement injustifié de mettre à contribution les collectivités alors que c'est le budget de la sécurité sociale qui est le grand gagnant de ces évolutions. Je souhaite vivement que notre discussion, c'est démontré, ça reste à mobiliser peut-être, mais le gain est là. Il faut maintenant le redistribuer. Je souhaite vivement que notre discussion et les engagements du gouvernement puissent faire avancer ce problème de l'adaptation des financements de sécurité sociale pour prendre en compte les innovations grâce à une meilleure fongibilité. Nous pensons effectivement aujourd'hui, avec Jean-Pierre Door et mes collègues, Gilles Carrez, Monsieur le Président de la Commission des Finances, a été un des co-signataires, je remercie de sa présence aujourd'hui, que le renforcement du statut du FIR et du contrôle parlementaire annuel sur ce fonds constitue une garantie d'atteindre cet objectif de meilleure fongibilité. Plusieurs problèmes, sont à mes yeux à résoudre. Il faut d'abord que le FIR apporte, Monsieur le Président de la Commission des lois, il faut que le FIR apporte aux agences régionales de santé une marge de décision de financement supérieure aux 5 à 10% qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Pierre Door, notre rapporteur, et que nous avait évoqué Claude Évin lors de l'audition que nous avons eue avec lui. En effet, le FIR, dans l'état actuel des choses, regroupe un certain nombre de fonds préexistants, mais dont les financements sont déjà affectés et restent affectés aux opérations antérieures. Il n'apporte donc en lui-même qu'un principe, une possibilité virtuelle, mais pas de réalité de marge de manœuvre suffisante. Deuxième question, nous sommes tous conscients que la fongibilité exige une démarche d'évaluation permettant de mesurer précisément et objectivement les aspects positifs et négatifs des innovations. Cette évaluation est pour l'instant confiée aux ARS, dont la charge de travail et le niveau d'expertise ne permettent pas toujours de faire face à cette mission. Il faudrait renforcer et mutualiser les moyens d'évaluation des ARS en y ajoutant probablement une capacité d'expertise nationale pour aider les expériences les plus réussies, qu'elles soient rapidement validées. Troisième question, me semble-t-il, lorsque l'évaluation a permis de constater la nécessité de pérenniser une innovation, de pérenniser le financement d'une innovation, qui apporte à la fois une meilleure réponse sanitaire et une économie budgétaire, il faut transformer un financement expérimental en financement de droit commun. Et là, on se rend bien compte, les uns et les autres, qu'une des difficultés réside bien évidemment dans le temps nécessaire pour qu'une non-consommation, par exemple de journées d'hospitalisation, se transforme en une économie dans le budget de la sécurité sociale par adaptation de l'offre de soins à la nouvelle demande. Nous sommes conscients de ces réalités, mais ce n'est pas une raison, parce qu'il y a un temps d'adaptation, pour bloquer le financement des innovations, parce qu'à ce moment-là, on s'aligne sur ce qui demande à être changé pour bénéficier du rythme de mise en œuvre des innovations qui sont souhaitables. En ce temps de recherche de la meilleure efficacité des dépenses de santé, il serait cependant paradoxal d'attendre passivement cette adaptation pour libérer des ressources indispensables au financement des innovations. L'idée pourrait de transformer donc le FIR en une espèce d'enveloppe de santé publique pour le financement transitoire des innovations qui ne sont pas finançables par les lignes budgétaires de droit commun, en attendant que l'évaluation de ces actions permette, si elles le méritent, de pérenniser leur financement en l'incluant dans les financements de droit commun. Le FIR pourrait devenir ainsi l'outil budgétaire privilégié pour préparer l'adaptation des financements nécessités par les réformes. Pour lui donner toute sa dimension, il faudrait enfin attribuer un caractère de pluriannualité au FIR. Les dispositions de renforcement du FIR relevant du niveau de la loi organique, comme ça a été rappelé tout à l'heure par notre rapporteur Jean-Pierre Door, le groupe UMP votera les amendements proposés par le rapporteur afin de pérenniser la démarche engagée
pour la politique de santé innovante et décloisonnée depuis 2012, depuis la fin de l'année 2011 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Nous sommes tous convaincus que dépenser mieux, il nous faut dépenser mieux pour dépenser moins, pour pérenniser notre système de protection sociale et de santé auquel nous sommes tous attachés. J'espère que ce débat et les votes qui en sortiront y contribueront. Merci. Merci, Monsieur Martin Lalande, et bravo pour ce scrupuleux respect de votre temps de parole.